Chers amis, à l'édito de cette semaine, 3 sujets. Le premier, le grand débat, la suite du mouvement des Gilets jaunes. Deuxième débat, et pendant ce temps-là, les mauvais coups continuent. Et troisième débat, menace sur nos libertés publiques. Alors, générique. Alors Emmanuel Macron était à la Mongie, au ski, tranquille, peut-être méditait-il sur la suite à donner au grand débat, quand on a eu ces grandes manifestations, et il faut bien le reconnaître et le regretter, ces violences inacceptables sur les Champs-Élysées. La réalité, c'est qu'on attendait quand même qu'à la fin de l'échéance du grand débat, on ait un certain nombre d'annonces, de propositions, qui montrent que le gouvernement avait compris et qu'il allait répondre aux attentes des Français, non seulement aux revendications des Gilets jaunes, mais aux revendications soutenues par une immense majorité de Français. Et ce n'est pas la peine de tourner autour du pot et de débattre pendant 3 heures. Il y a d'abord une demande de pouvoir d'achat, de relance des salaires et de baisse des dépenses fixes. Deuxièmement, une demande de justice sociale avec à la fois la restauration de l'ISF, une progressivité de l'impôt et un allègement pour les catégories les plus basses, notamment en matière de taxes. Et troisième attente, une attente démocratique pour que le peuple puisse se faire entendre. C'était la revendication du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Alors non, le gouvernement ne répond rien à tout cela. Nous avons des réponses, hausse du SMIC, révolution fiscale, mise en place de référendum élargi et modifié, 6e République, lui, constituante, lui, rien. Et il croit qu'il va pouvoir jouer la montre. Et stratégiquement, il se dit, on va faire laisser monter les violences, et plus les violences vont monter, plus les Français vont se désolidariser, et au fond, je vais pouvoir noyer le poisson. Bon. La réalité, c'est qu'en dépit de ces violences condamnées par une immense majorité des Français, nos concitoyens ont bien compris que le cœur du sujet, c'est un changement de politique économique et sociale, un changement de donne démocratique dans le pays. Et il ne veut pas remettre cela en cause, parce que le seul projet de M. Macron, de ceux qui le soutiennent, c'est d'aller toujours plus loin vers la mise en œuvre de la logique libérale dans notre pays, qui, soi-disant, un jour finira bien par donner des solutions. Alors maintenant, l'argument qui nous sort, c'est « ça va coûter très cher au pays ». La réalité, c'est que grâce à la pression des Gilets jaunes, il y a eu une injection d'argent en fin d'année, ou en tout cas en début de cette année, pour soutenir le pouvoir d'achat bien insuffisante, pas toujours bien ciblée, mais en tout cas cet argent contribue à la croissance de la France et fait que d'ailleurs on a une petite croissance supérieure à la moyenne européenne, confirmant d'ailleurs l'idée que quand on soutient le pouvoir d'achat, c'est pas mauvais pour l'économie, mais bon pour l'économie. Donc nous sommes là dans cette situation d'attente, et moi ce qui me consterne le plus, c'est que la majorité est que va faire le président? Que va faire le président? Comme si notre pays était encore une forme de monarchie, attendant que le souverain veuille bien s'intéresser à son bon peuple. Il est temps que tout cela change, et en tout cas, ne cédons pas sur la nécessité de transformer nos institutions et de répondre immédiatement à l'urgence sociale. Pendant ce temps-là, pendant que le gouvernement nous a occupés sur le grand débat, il a continué toute sa politique libérale qui va saper les capacités de la France à promouvoir et son modèle social et son modèle républicain. Je ne prends que quelques exemples. Nous avons d'abord eu les annonces de Mme Buzyn qui, comme d'habitude, nous lance des ballons d'essai pour ensuite, non, on ne va pas faire ça. Et puis après, comme par hasard, ça revient en boomerang quelques temps après. Qu'est-ce qu'elle nous annonce? Elle nous dit, pour régler les problèmes de retraite, il n'y a qu'une seule solution, allonger la durée de cotisation, donc retarder le départ en retraite. Inutile de vous dire qu'ils ne veulent pas annoncer ça avant les élections européennes. Mais quand même, elle commence à préparer les esprits, alors cri d'orfraie, ah non, on ne va jamais faire ça. Bref, la réalité est que nous sommes, avec cette réforme des retraites, déjà très menacés par l'idée de la retraite par points qui, contrairement à ce que certains peuvent croire, ne va pas redonner plus d'égalité parce qu'elle va fragiliser les plus précaires et ne va pas améliorer les retraites de l'ensemble de nos concitoyens. On reviendra sur ces débats, mais on sent qu'on commence à préparer le terrain.
la journée pour les vieux, comme d'habitude. Hein, quand on veut payer la dépendance, on nous dit il faut travailler une journée de moins. On a vu ce que ça donnait avec le lundi de Pentecôte. Non, il y a d'autres solutions. Je rappelle que le Conseil économique, social et environnemental proposait qu'on accroisse une partie des droits de succession pour les riches successions pour pouvoir contribuer au paiement de la dépendance. Mais ça, évidemment, taxer les riches, ils ne veulent pas. Mais je veux parler des décisions concrètes. La privatisation d'ADP. Le Sénat est contre, l'opinion publique est contre. Tout le monde a compris que c'était une opération pour les copains, pour donner les richesses du pays, qui est aujourd'hui propriété de tous, va devenir une source de profit pour une toute petite minorité. Il est donc dramatique que l'on cède ce fleuron national et par ailleurs qu'on abdique sur un sujet qui est assez stratégique pour le pays. Donc mobilisons-nous, continuons, on peut gagner sur cette affaire d'ADP. Et puis il y a des lois qui sont là, tranquillement, et qui vont détricoter notre modèle républicain. En parlant d'ADP, on parle des services publics, hein, que ça va affaiblir ce service public du transport aérien, mais je voudrais vous parler de la loi dite École de la confiance. Alors M. Blanquer nous sort toute une série de discours qui ont l'air comme ça, en apparence, de bonne loi, oui, pourquoi pas, ça a l'air de bon sens. La réalité, c'est qu'il est en train de saper notre école. Et on le voit avec la manière dont on va faire pression sur les enseignants dans leur travail, la suppression des directeurs d'école, donc on va avoir des grands directeurs, alors ça ils adorent, hein, les grands directeurs loin du peuple qui gèrent pour des raisons budgétaires au lieu de s'occuper de l'humain, et pendant ce temps-là, toute une série de besoins financiers considérables, de revalorisation du métier d'enseignant sont bafoués. On va avoir des contractuels. Donc on sait très bien que si on veut que notre école fonctionne bien, joue la carte de la réussite scolaire, qu'on ait des enseignants impliqués, formés à un haut niveau et sur la pédagogie et sur les matières, eh ben, il faut correctement les rémunérer. Savez-vous que les Allemands rémunèrent 2 fois plus leurs enseignants que nous, les Français. On est dans la moyenne basse de l'Union européenne. On ne redressera pas notre système éducatif sans un effort massif de revalorisation du statut des enseignants. Or, c'est tout l'inverse qui est fait aujourd'hui. Précarisation, faiblesse dans la formation, insuffisance dans la rémunération. Bref, nous avons à nous faire beaucoup de soucis pour l'avenir de nos enfants et du pays, si par malheur la logique que prône M. Blanquer était confirmée par le vote. Alors ne soyons pas aveugles, derrière l'enfumage du grand débat se continue le rouleau compresseur du libéralisme et je salue la forte mobilisation qui a eu lieu mardi, à la fois des enseignants d'abord, mais aussi de la fonction publique, pour dire qu'il n'y aura pas de service public de qualité en France sans une revalorisation des métiers et des fonctionnaires, sans une revalorisation de leur salaire, de leur reconnaissance et par ailleurs, comme je vous l'ai dit, soutenir le pouvoir d'achat, que ce soit dans le public et dans le privé, c'est bon pour l'avenir de l'économie française. Certains croyaient qu'Emmanuel Macron était un libéral sur le terrain économique, mais très ouvert sur les libertés publiques, très scrupuleux sur les valeurs républicaines, des droits de l'homme, etc. D'abord, premier constat, face à ces manifestations, qui sont quand même exceptionnelles, une incurie du gouvernement pour maintenir l'ordre public. Et comme ils sont incapables d'avoir une stratégie bien adaptée, et il faut bien le dire parfois, avec des moyens pour la police qui sont insuffisants, parce qu'on ne fait pas du maintien de l'ordre en prenant des gens qui étaient dans le commissariat, qui ont d'autres qualités, mais le maintien de l'ordre c'est un métier, ça s'apprend, il faut savoir faire la part entre l'action, la réaction devant les manifestants et savoir aussi de temps en temps faire pacifier un petit peu les choses. Bref, c'est une technique. Manifestement, un gouvernement débordé. Un gouvernement qui est très préoccupé d'aller protéger l'Élysée, beaucoup moins l'ensemble des Français. Et donc, débordés par la situation, ils n'ont fait que monter en puissance dans la provocation policière. Et ils sont montés en puissance en termes de réduction des libertés. Il faut savoir que, par exemple, la fameuse utilisation des LBD, ailleurs en Europe, ils ne l'utilisent pas. Ils ont des manifestations parfois hyper violentes. Hein. Il suffit de regarder ce qui se passe, ne serait-ce qu'en Allemagne, avec les Black Blocs qui sont eux aussi très présents dans ce pays.
Donc on est dans des situations où on utilise des armes de plus en plus violentes, avec maintenant un nombre de blessés, de personnes qui ont été invalidées gravement, et ça n'a pas l'air de perturber le gouvernement, qui va considérer que maintenant il faut passer à l'armée. Alors certes, ça va être l'armée pour surveiller l'Élysée et les points fixes. Mais je rappelle que le dispositif Sentinelle, il est fait pour les terroristes. Et ils ne sont pas du tout formés pour avoir éventuellement, s'il arrive des gens, des émeutiers, comment ils vont réagir. Parce que c'est des armes de guerre qu'ils ont. Même la droite la plus dure dit quand même mettre des gens avec des armes de guerre pour le maintien de l'ordre, c'est quand même un vrai problème. Bon. Mais M. Macron n'en a que faire. Devant son impuissance, il ne fait que durcir et ça ne va que de rendre encore plus dramatique les choses. Et sur le terrain législatif, alors là, c'est toujours plus de répression, interdire les manifestations, interdire des personnes individuellement de manifester, non pas par le juge, mais par le préfet. Bref, on est dans une situation d'arbitraire total qui touche à des droits fondamentaux. Et on voit là comment on se rapproche des thèses les plus extrêmes de l'extrême droite, pendant que, heureusement, de temps en temps, il y a quelques personnes de droite, comme M. de Courson, qui se rappellent que dans les heures noires de notre pays, ces mauvaises lois, ces lois liberticides, eh ben, elles se retournent contre les valeurs de la République. Il est donc fondamental que nous écoutions ce que dit le Conseil de l'Europe, la Commission des droits de l'homme de l'ONU, toute une série d'instances internationales, parce que la France, elle a sa force aussi en Europe, parce qu'elle est dans le monde, parce qu'elle incarne le pays de la liberté et des principes républicains. Et que c'est nous affaiblir collectivement que de renoncer à cela. C'est aussi nous affaiblir dans la cohésion nationale. Parce que comment convaincre nos jeunes, les jeunes générations, que les valeurs de la République sont émancipatrices, méritent d'être défendues par tous, même par le plus faible, quand on les bafoue au quotidien. Donc il est fondamental que nous résistions à cette remise en cause des libertés publiques dans notre pays. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas qu'une affaire de conjoncture. Parce que quand on met le doigt dans l'engrenage de ce genre de recul, hélas, on ne sait rarement l'arrêter. Alors stop tout de suite, ici et maintenant. Bon, mes chers amis, retrouvons-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et puis il y a toujours le hashtag pour me poser des questions, FAQ, MNL.